La protection civile qui affiche aujourd'hui un nouveau visage a connu plusieurs mutations de sa création à nos jours. D'abord, c'est en 1952 que furent incorporés les premiers sapeurs-pompiers de la municipalité de Bamako. En 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, 14 sapeurs-pompiers professionnels de Dakar ont intégré le service de lutte contre l'incendie et de secours de la ville de Bamako avec des moyens très limités, donc incapables de mener leur mission d'assistance et de secours à hauteur de souhait. En 1972, sur proposition de la France, on assiste à la création d'un service chargé d'assurer la direction de la protection civile. La mission est confiée à la gendarmerie nationale. Bref, il a fallu attendre 1991 pour que la conférence nationale recommande la création de la direction générale de la protection civile modifiée par la loi du 6 janvier 2006. La direction générale de la protection civile est ainsi née avec comme mission, entre autres, l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière de protection civile et sa mise en œuvre. Aujourd'hui, la protection civile a un effectif de 1172 hommes, dont 131 personnels féminins contre 14 en 1960. La protection civile compte une direction générale, 8 directions régionales, 7 compagnies de sapeurs-pompiers, 16 centres de secours et 9 postes de secours routiers. Ces dernières années, les soldats du feu sont intervenus dans plusieurs domaines, que ce soit les inondations, les incendies, les accidents de la circulation, pour lesquels ils interviennent le plus. À titre d'exemple, en 2013, il a été enregistré plus de 12 000 interventions de la protection civile avec 8 700 cas d'accidents pour près de 10 000 en 2012. Ce n'est pas tout. Du 1er janvier au 30 septembre, ça s'élève à 7 565 sorties. Pendant ces sorties-là, on a pu enregistrer 13 393 victimes, dont 233 morts et 13 160 blessés. La protection civile n'est pas restée en marge des actions de solidarité pendant la crise de 2012. Elle était présente au moment des actions d'assistance et d'aide aux populations des régions occupées. Mieux, elle est sollicitée aussi dans le rapatriement de nos compatriotes réfugiés ou refoulés. Aujourd'hui, la réforme des forces de défense et de sécurité est en cours et la protection civile ne demeure pas en reste. Cette réforme en profondeur passe par un certain nombre de principes. Et qui de mieux que le ministre de tutelle de faire passer ce message? Le ministre Sarah Samake a rencontré, c'était le 31 octobre dernier, le staff de la protection civile. La ponctualité, c'est la première qualité d'un homme. Il faut être ponctuel, à l'heure. Vous ne pouvez pas demander à les gens, à vos subordonnés, d'être à l'heure ou bien d'être disciplinés si vous-même vous n'êtes pas ponctuel. L'injustice, la méchanceté, l'égoïsme, voici 3 mots qui ont miné notre pays, qui ont causé du tort à notre pays. Quand on n'est pas juste envers les hommes, ça amène des sentiments de frustration, un sentiment de révolte et le service ne peut pas marcher. D'abord, la justice du côté des chefs. Les responsables doivent être justes. Juste, si vous avez des problèmes des hommes à gérer, vous devez le faire dans la plus grande légalité. Les préoccupations du ministre seront vraiment scrupuleusement observées, hein. Ça c'est clair. Cette disposition, c'est de maintenir la discipline au sein de notre corporation, c'est de mieux travailler davantage. Cependant, des difficultés existent, au nombre desquelles le déficit d'organisation du centre de gestion des risques de catastrophe, la vétusté des engins d'intervention, la faible couverture du territoire en unité de protection et surtout avec la destruction des infrastructures de Tombouctou et de Gao. Le manque d'infrastructures adéquates pour l'École nationale de la protection civile. Le problème, c'est qu'en termes de moyens roulants, pour prendre tous ces aspects en question, effectivement, ça demande un grand déploiement. Et aujourd'hui, le parc auto ne peut pas prendre tout en compte d'un coup. On est obligé de faire la ponction. Il faut dire que nous avons un problème de moyens parce que actuellement nos véhicules vraiment sont en souffrance. Et vous les voyez tous les jours, depuis bientôt 5 ans, ces véhicules roulent. Et tous les matins, une fois que le moteur est mis en marche, c'est jusqu'au coucher. Donc un problème grave se pose à ce niveau. Et nous pensons quand même que les autorités ont pris vraiment le devant pour pouvoir rajeunir encore notre parc auto.
Pour donc favoriser des meilleures conditions de travail, la Direction générale de la protection civile sollicite du département l'adoption des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la formalisation du cadre de gestion des risques de catastrophe. Le projet consiste à renforcer les capacités techniques et matérielles des membres de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique à travers le pays. Cet atelier vise à mettre à disposition de notre pays un outil de référence en matière de prévention, de préparation d'intervention, réponse, de réhabilitation, afin de minimiser les conséquences humanitaires des catastrophes sur les populations. En guise de reconnaissance des efforts que déploie la protection civile, la journée du 1er mars est dédiée aux soldats du feu. Au Mali, l'édition 2014 est placée sous le thème « La protection civile et la culture de la préservation pour une société plus sûre ».